Bonjour à tous, c'est Keycord. Je vous propose aujourd'hui une analyse de bande en commençant par les Nighthaunt que j'ai pu jouer déjà. J'ai déjà fait 2 parties avec eux, donc j'ai un petit retour, même si bien sûr ça pourra être amené à changer au gré des futures parties. Alors déjà la première chose que je vous propose, c'est de vous dire pour moi les capacités, les aptitudes qui sont les plus utiles chez les Nighthaunt. Alors la première, c'est le toucher effroyable qui est un triple qui permet jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, chaque touche de ses actions d'attaque est considérée comme une touche critique. Donc ça c'est très très fort. Si effectivement vous voulez mettre un élément de surprise pour éliminer une figurine ou pour l'entamer sérieusement quand c'est une figurine à gros PV. Et comme on va regarder après les stats des figurines de la bande, vous verrez que c'est très combo avec la bande et les figurines qui la composent. La deuxième capacité qui est très très forte à mon sens, c'est le quadruple, qui est fauché comme les blémures, qui est aussi visible dans d'autres bandes, mais qui là est aussi forte, qui permet d'allouer autant de points de dégâts aux figurines ennemies à 3 pouces de ce combattant. Donc c'est toujours une capacité multiple, enfin qui peut toucher de multiples figurines, donc qui est bien utilisée peut faire très très mal, surtout sur des figurines à bas coût et à bas point de vie. Et enfin, la dernière capacité qui est très très forte, et c'est pour ça que si vous jouez le gardien, le nécromancien, celui qui ramène à la vie, justement avec cette capacité, vous verrez qu'il faut souvent le protéger ou en tout cas faire très très attention à ne pas le perdre. Donc la capacité en question, c'est un triple, donc invocation spectrale. Choisissez un combattant ami hors de combat et replacez-le sur le champ de bataille entièrement à 3 pouces de ce combattant. Le combattant remplacé ne compte plus comme hors de combat, retirez-lui autant de points de dégâts qui lui ont été alloués que la valeur de cette aptitude. Donc effectivement, il revient effectivement faible, mais c'est quand même une figurine de plus sur la table, et donc ça peut faire la différence au final. Euh, voilà pour les capacités. Les autres sont utiles, mais pour moi un cran en dessous en termes d'utilisation. Alors ensuite, les figurines de la bande. Nous avons donc une figurine à 100 points de vie, vous voyez, qui a de bonnes stats. 5 de déplacement, 5 d'armure, 10 de points de vie. Alors 10 de points de vie c'est assez classique, mais pour 120 c'est très bien. Par contre les deux, 5 et 5 c'est plutôt pas mal. Et l'autre chose qui est également pas mal, c'est que son attaque a une portée de 2, ce qui vous permet de vous rapprocher et d'engager une créature qui par exemple ne peut attaquer qu'à 1, et ben du coup elle sera obligée de s'avancer avant de vous attaquer. 3D, 3 de force, bon ça c'est assez classique, c'est les Nighthaunt manifestement. 1 et 3, donc c'est des stats assez classiques. Mais la capacité de pouvoir engager sans être engagé par l'autre avec une distance de 2, c'est assez peu courant de manière générale dans les bandes, donc je pense que c'est un avantage à ne pas négliger. Ensuite, de la même manière, nous avons le spectre à la faux, qui lui a 6 de déplacement, 5, 20 points de vie, donc c'est pas mal. 195 c'est un coup qui est assez cher, mais pareil, 2 de distance pour engager la cible, 2, 4 c'est des bons dégâts. Donc là on voit que c'est quand même une figurine qui est à haut coût, mais qui peut valoir, qui est intéressante justement par la capacité également de pouvoir engager. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et en sachant que les deux figurines que je vous ai déjà montrées sont comment dire, ciblables, enfin utilisables avec le triple toucher effroyable, celle qui transforme les touchés en critiques. Ensuite, pour moi, la figurine qui est la plus importante avec la figurine qui ramène à la vie, c'est les Spirit Host, qui eux bon, coûtent cher, certes, mais qui ont quand même 30 points de vie, 5 de déplacement, 5 d'armure, 6 dés de lancer, ce qui est quand même énorme, même si c'est 3 de force et que 1 dégât à la base. Sur les 6, on peut quand même espérer un voire 2 critiques en général, si on fait un bon jet bien sûr. Donc ça peut faire toute la différence. Si vous cumulez ça avec le triple, et ben, une grosse figurine adverse, voilà, vous pouvez l'entamer, voire la détruire très rapidement. Ensuite, nous avons dans la même veine que la précédente spectre, vous avez celui-ci à 135 points.
Même avis que l'autre. 6 de déplacement, c'est pas mal. 10 points de vie, c'est courant. Voilà, voilà. Il y a encore une figurine qui est ciblable par le triple, qui transforme les touchés critiques en... Les touchés classiques, pardon, en critiques. Voilà. Ensuite, nous avons les figurines très simples. Le piéton, on va dire, basique dans les bandes. Donc c'est le petit Wraith. Voilà, à 5, 4 d'armure, 8 de points de vie, qui attaque à 1, 3D, 3 de force. Voilà, c'est classique, mais vous pouvez en mettre pas mal avec vos autres unités. Et enfin, on passe au gardien, au gardien qui lui 150, voilà, qui a lui a la capacité de ramener à la vie une figurine, comme je vous disais tout à l'heure, 16 points de vie, 5, 4 d'armure, donc c'est un peu plus léger que les grosses figurines, mais sa capacité pour ramener la vie à elle toute seule, voilà, vous oblige, je dirais presque, à le mettre dans votre bande, quoi qu'il arrive. Euh, voilà, donc après, ce que je peux vous dire sur la bande, pour l'avoir joué donc un petit peu, comme je vous disais, avec une composition composée de 2 spirites, le gardien et 5 un petits piétons, c'est que c'est une bande qui peut, mine de rien, qui dispose d'une bonne mobilité, qui peut frapper fort si on utilise bien les aptitudes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre également? Euh, voilà, c'était une prise d'objectif pour l'émission que j'ai jouée, donc c'était assez simple. Il faut faire toujours, comme toutes les bandes, il faut faire attention au déploiement, faire attention aux unités adverses. Et voilà, et que les Spirit Host avec 30 points de vie, ça laisse le temps de voir venir et ça fait toujours très peur à l'adversaire. Voilà, n'hésitez pas à commenter ce que je viens de vous dire et vous montrer. Dites si vous aimez ou pas. Voilà, et dites-moi quelle bande vous souhaiteriez que je fasse ensuite. Merci à tous, à bientôt, amusez-vous bien.